Donc l'infirmerie ne subsiste que Cheikh Traoré et Thomas Roche. Voilà, Cheikh Traoré, petite douleur aux ischios et il s'est pas entraîné hier, donc il est forfait pour ce match. Est suspendu Ahmad Ngouyamsa. Et puis ensuite, on a dégagé un groupe de 18. Vous allez en prendre connaissance. Vous allez en prendre connaissance bientôt, mais pas beaucoup de surprises. Voilà. Ouais. Avec un peu plus de sourire, avec un peu plus de confiance. Bon, voilà. Moi, je crois que depuis que je suis là, mon objectif, c'est bien sûr de les respecter beaucoup. Donc, peut-être que certains ont vu de ma part un manque de confiance quand je leur ai dit que nous, on ne peut pas, parce que j'ai beaucoup entendu parler depuis que je suis là, sur la difficulté qu'éprouvent les joueurs du DFCO à être constants dans leur performance. Donc je leur ai dit que, même si on ne peut pas gagner sur commande, bien entendu, il faut faire... aussi avec les adversaires qu'on a même envie de gagner. Mais je comprendrais mal, alors que toutes les équipes nous ont supérieurs, parce qu'il y a un classement qui en atteste. Donc je comprendrais mal qu'on se laisse aller sous prétexte qu'on a gagné un match. Donc voilà, c'est mieux de partir sur l'idée, c'est l'exemple type QRM. Cette équipe, elle est supérieure au DFCO parce qu'elle dispose plus de points alors que nous sommes à la 31e journée. Et on va donc jouer la 32e, c'est ça, hein, 31e. Donc, il ne peut pas y avoir de démobilisation de notre part, voilà, ou un excès de confiance. Donc, voilà. Nous avons envie de défier l'équipe adverse, bien entendu. Nous devons avoir davantage de confiance qu'ils en avaient avant le match de Rodez. Mais cela dit, moi, j'en appelle à la vigilance. Oui, ça va nous prendre encore un peu de temps. C'est-à-dire à votre sauce Mais en fait, moi, je suis davantage sur... voilà, moi, l'objectif, c'est qu'on a... Bien sûr qu'on prépare... selon mon projet de jeu, il est important d'avoir des phases de préparation. Et bon, à partir du moment où on a déstabilisé l'équipe adverse par... on va dire des lancements de jeu et des sorties de balles cohérentes, à partir de là, il faut qu'on profite de cet avantage, cet espace-temps qu'on s'est créé grâce à cette bonne ressortie pour attaquer souvent, donc risquer de perdre le ballon sur certaines transmissions. Dès lors qu'ils ont concédé l'ouverture du score, ils n'ont jamais repris le score, ou en tout cas complètement renversé la tendance. D'où l'importance, il y a des stats aussi pour ça. Hein. Dès lors que vous inscrivez le premier but, en règle générale, vous êtes bien placé pour l'emporter. Donc je vois comme raison de plus pour être plus solide qu'il ne l'était. Parce que puisqu'il y a deux statuts, il y a aussi le statut qui est souvent traité de manière péjorative. Il ne faut quand même pas oublier qu'il faut défendre en sport collectif et en football notamment. Il n'y a pas que le jeu offensif. C'est les deux statuts qu'il faut savoir maîtriser. Et plus vite on répond au premier statut, plus vite on annihile les offensives adverses. Plus haut on récupère le ballon, par déduction, moins on est en danger. Maîtriser le match, plus on maîtrise un match de football, plus on a de chances de l'emporter. Maintenant, est-ce que la domination sous-entend la maîtrise? La possession sous-entend la maîtrise? Après, c'est affaire d'impression. Tout ce que j'espère, c'est qu'on fasse ce que nous aurons décidé de faire. Enfin, nous l'avons déjà décidé, les joueurs sont au fait de ce qu'on souhaite faire, ce qu'on veut faire. Donc cette confrontation, c'est une confrontation qui va être délicate, d'autant qu'ils ont battu Caen pour ce derby à la faveur de ce premier match sur 2 consécutifs à jouer à domicile. Donc, bien entendu qu'ils
ils ont envie de faire coup double.